Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le parallélogramme, un gros mot mathématique qui définit justement un nouveau quadrilatère. Vous avez déjà vu des quadrilatères particuliers précédemment, donc on a déjà vu le rectangle, le losange, le carré, parfois le cerf-volant, etc. Ici on va définir ce que c'est que le parallélogramme. Vous allez voir, la définition est assez simple, mais on a beaucoup de choses à dire sur le parallélogramme. Alors le parallélogramme, eh bien par définition, on va pouvoir écrire une définition du parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère particulier dont les côtés opposés sont parallèles. À partir de cette définition, nous allons voir aujourd'hui, on va essayer de le construire d'abord dans GeoGebra, pour voir ce que cela donne un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Et ensuite, nous reviendrons le construire sur une feuille. Alors nous allons essayer de construire donc ce parallélogramme, un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Alors on va déjà dessiner une première droite, on va dessiner un point n'importe où dans le plan, et on va commencer à dessiner des parallèles, c'est-à-dire la parallèle à cette droite AB passant par C. Donc ici on a deux droites parallèles. On va dessiner deux autres droites, enfin d'abord une autre droite, la droite AC ici, et donc nous allons tracer une deuxième parallèle, la parallèle à la droite AC passant par B. On va trouver le point d'intersection entre ces deux dernières droites ici, le point D. Donc on a ici dessiné un quadrilatère où les côtés opposés sont parallèles. Voilà à quoi doit ressembler un parallélogramme quand on suit la définition de ce quadrilatère particulier. Alors ici, ce parallélogramme, on peut le déplacer, le déformer. Voilà, tout ça, ce sont des parallélogrammes. Le parallélogramme, il peut être plus plat comme ça. Ça, c'est un parallélogramme. Ça, c'est un parallélogramme. Voilà, on peut ici construire pas mal de parallélogrammes avec cette petite construction dans GeoGebra. Et ça, c'est la figure que l'on va étudier aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer une petite technique sur une feuille de papier pour dessiner un parallélogramme en quelques secondes. Alors, évidemment, pas un parallélogramme quelconque, c'est-à-dire on ne connaît pas les dimensions. On va prendre sa règle. Donc une fois qu'on a placé la règle, on peut la placer n'importe comment, là sans même l'aligner sur le quadrillage, et là on va tracer avec un trait de construction, donc un trait fin, le premier côté de la règle, et surtout le deuxième côté de la règle qui lui est parallèle aussi. Voilà. Ça on a tracé de droite parallèle très rapidement. Et puis on va tourner sa règle, la repasser ici pour qu'elle soit à l'intersection des deux droites, à l'intersection des deux droites. Ici, on a 4 points. On peut appeler P, A, R, O. Et donc si on repasse en trait plein, peut-être un petit peu plus appuyé sur les 4 segments, on a dessiné ici un parallélogramme. Alors ce parallélogramme, il a donc ici des côtés parallèles. Le côté AP est parallèle au côté RO. Et puis le côté PO est parallèle au côté AR. Voilà, on a des parallèles dans ce parallélogramme. Alors, comme tout quadrilatère, évidemment, on pourra parler des diagonales, qui rejoignent des sommets opposés. On a les diagonales du parallélogramme. On va parler de sommets, on va parler de côtés, évidemment, tout ce vocabulaire est le même pour les quadrilatères.
Voilà, côté diagonale, sommet. Alors une autre petite technique pour dessiner un parallélogramme assez rapidement. On peut par exemple placer un point au hasard, un autre point au hasard, un troisième point au hasard. On va compter le nombre de carreaux qui permet d'aller de 3, 3, 6, 1, 7, 4, ici. Et on va compter 7 et 4 ici. On va pouvoir trouver un autre point ici et dessiner un parallélogramme en quelques secondes. Alors évidemment un parallélogramme quelconque. Voilà, c'est une autre technique pour calculer, pour dessiner un parallélogramme. Voilà, la définition du parallélogramme est quand même très importante. Il faut bien retenir pour la suite qu'un parallélogramme, c'est un quadrilatère particulier dont les côtés opposés sont parallèles. Alors les parallélogrammes que nous venons de construire sont quelconques, on n'avait pas de dimensions qui étaient données. Là je vais vous montrer un petit peu comment on construit un parallélogramme quand les dimensions nous sont données. Donc voici un parallélogramme qui s'appelle paro et dont les côtés, on sait qu'ils mesurent 5 et 7 cm. Alors avec ces dimensions, on n'en a pas assez pour construire un parallélogramme. Il va nous falloir une troisième dimension. Par exemple, dans un exercice, on va pouvoir vous donner la diagonale, la longueur de la diagonale ici, qui peut être de 9 cm par exemple. Et on va se rendre compte que pour dessiner un parallélogramme, il va falloir d'abord dessiner en bleu ici un triangle. Une fois qu'on regarde que ce triangle en bleu ici, on sait dessiner un triangle. Et donc on va justement dessiner un triangle. Alors pour dessiner le triangle, on va commencer par exemple par le côté AR, on peut commencer par n'importe quel côté. Donc on va commencer par le côté AR qui fait 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici on a 7 cm pour le côté AR. On n'hésite pas à écrire tout de suite que ce côté fait 7 cm. On sait ensuite que le côté AP fait 5 cm. Donc on va prendre un écartement de compas de 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Et on sait que le point P va être quelque part sur cet arc de cercle de rayon 5 cm. De la même façon, on sait que le point P est aussi à 9 cm du point R. Oups. Il est à 9 cm du point R, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le point P il va être quelque part sur cet arc de cercle. On voit qu'on va devoir allonger notre premier arc de cercle ici pour trouver le point P. Donc le point P va se trouver ici. On a bien la longueur AP qui fait ici 5 cm. On a bien la longueur PR qui fait 9 cm. On a déjà dessiné la moitié du parallélogramme. Alors pour dessiner la suite du parallélogramme, eh bien on va utiliser le fait que c'est un parallélogramme. Déjà on peut s'aider d'une règle que l'on va mettre sur le côté AR. Pardon. On va prendre une équerre et une règle donc pour dessiner des parallèles. On va régler l'équerre sur le côté AR. Donc on va régler l'équerre sur le côté AR. On va prendre notre règle et venir l'appuyer sur le côté de l'équerre. Et on va pouvoir venir faire coulisser
l'équerre le long de la règle pour passer par le point P. Une fois qu'on est arrivé au point P, on va pouvoir tirer un trait de construction le long de l'équerre. On a tracé des parallèles. Nous avons bien, je vais les repasser en rouge ici, cette droite-là, qui pour l'instant n'a pas de nom, qui est parallèle à cette droite-là. On a bien tracé deux parallèles. On va faire la même chose maintenant avec le côté AP. Donc on vient, avec son équerre, s'appuyer sur le côté AP. On prend la règle pour venir l'appuyer sur l'autre côté de l'équerre. Donc ici. Cale la règle sur l'équerre. Ensuite, je tiens bien ma règle et je viens coulisser mon équerre pour qu'elle passe par le point R. Une fois qu'on a bien coulissé l'équerre, on peut retirer la règle, mais surtout on maintient fortement l'équerre. On va venir tracer un trait de construction le long du côté de cet équerre, normalement qui passe par le point R. On a bien tracé ici une parallèle à cette droite PA. C'est les deux droites en rouge ici sont bien parallèles. Si on a bien tracé des parallèles, ça veut dire qu'on a trouvé ici le dernier point de mon parallélogramme, le point O. Et on va ainsi pouvoir tracer les côtés PO et OR de notre parallélogramme. Certes, il n'est pas penché dans le même sens. Certains se diront que ma figure est mal levée, mais c'est normal, c'était une figure à main levée. Oui. Dans une figure à main levée, on peut se tromper dans les angles. Voilà. Voilà, petite technique pour construire un parallélogramme dont on connaît 3 dimensions. Là, c'est quand on connaît une des diagonales. Autre exemple, puisque dans un parallélogramme, on peut aussi vous donner par exemple un angle ici, l'angle A de 67 degrés. Et de la même façon, on devra construire tout d'abord la moitié du parallélogramme, c'est-à-dire le triangle que je repasse en bleu ici. On va tout d'abord construire ce triangle pour ensuite terminer le parallélogramme. Alors on recommence toujours par le côté de 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aurait pu commencer par le côté de 5 cm. Donc ici, AR. A, R. Qui fait 7 cm. Ensuite, on va tracer l'angle de 67 degrés. Donc là, il faut notre rapporteur. On place notre rapporteur en l'alignant bien sur le côté AR. Et on vient mesurer 67 degrés. Donc j'ai ici 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ici, je suis à 60. Et j'ajoute cette petite graduation pour arriver à 67 et faire un petit trait au rapporteur. Ensuite, on trace en trait de construction le deuxième côté de l'angle. On a bien tracé ici un angle de 67 degrés. On ne connaît pas la longueur de ce côté pour l'instant, donc on trace pour l'instant un trait de construction. Ensuite, on sait que le point P est à 5 cm du point A, donc là on va mesurer 5 cm. Alors moi je vais mesurer au compas. 1, 2, 3, 4, 5, et donc 5 cm. C'est ici. On trouve le point P ici à 5 cm du point A. Alors ça, on pouvait le faire aussi à la règle, hein. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut aussi faire 5 cm au compas, en s'aidant un peu du quadrillage. À partir de ce moment-là, on a tracé le triangle APR, on a tracé la moitié du parallélogramme, et on va pouvoir utiliser la même technique que tout à l'heure avec l'équerre et la règle pour tracer les parallèles. Alors on est parti
pour la première parallèle. Ici, on se colle sur le côté AR. On se colle sur le côté AR. On prend la règle que l'on vient coller sur le deuxième côté de l'équerre. Ensuite, on fait coulisser notre équerre vers le point P pour qu'elle passe par le point P. On appuie bien sur son équerre, on relâche la règle. Et on peut tracer ici, du coup, un trait de construction qui est bien la parallèle AR passant par P. J'espère que vous voyez apparaître un troisième côté du parallélogramme. Ensuite, on va également se placer sur le côté AP, parce qu'on va vouloir faire la parallèle au côté AP. On vient avec sa règle. Oups. On vient avec la règle s'aligner, se poser contre l'équerre. Et on va venir ainsi coulisser l'équerre sur la règle pour passer par le point R. Une fois qu'on a tracé le trait de construction, ici, qui donne bien la parallèle, on peut retirer les instruments. On a tracé les deux parallèles. On trouve ici à l'intersection notre point O, et ça nous permet de tracer le parallélogramme par O, qui respecte bien les dimensions qu'on nous a demandées dans la figure à main levée. Voilà la définition, une vidéo sur la définition du parallélogramme et comment le construire dans certaines configurations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, avec le petit logo qui apparaît maintenant, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres cours de géométrie ou de GeoGebra, à cliquer sur la playlist qu'il y a juste au-dessus et qui apparaît maintenant. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas aussi à mettre des likes ou des commentaires. Je vous y répondrai. Merci.